Que tout ce que tes ennemis ont lancé contre toi dans l'ombre, tous les sorts, toutes les malédictions, tous les rituels secrets se retournent soudain contre eux comme un feu dévorant. En ce moment même, une puissance céleste vient de se réveiller. Chaque sorcellerie dirigée contre ta vie est jetée dans le chaos total. Chaque malédiction prononcée sur ton avenir commence à s'effondrer ici et maintenant. Chaque autel où l'on a écrit ton nom avec de la haine perd instantanément son pouvoir au nom de Jésus. Quelqu'un a payé pour te détruire. Quelqu'un a dressé un autel portant ton nom. Quelqu'un a lancé des malédictions sur ta famille pendant que tu dormais. Quelqu'un est descendu dans des lieux obscurs et a offert des sacrifices pour que ta vie se brise en morceaux. Mais ils ont commis l'erreur la plus fatale de leur existence. Ils ont osé toucher un enfant du Dieu vivant. Je ne te parle pas d'une belle théorie. Je te parle depuis l'autorité même du trône du ciel. Et ce que tu vas entendre maintenant n'est pas une prière comme les autres. C'est l'arme spirituelle la plus dangereuse, la plus brutale, la plus implacable jamais écrite dans toute la Bible. Un décret si puissant que l'enfer tout entier tremble chaque fois qu'une âme le prononce avec foi. Le psaume 109. Une loi spirituelle que rien ni personne ne peut briser, esquiver ou annuler. Tout le mal envoyé contre toi revient à sa source, multiplié par 7. Toute sorcellerie lancée pour te faire tomber retombe sur celui qui l'a envoyé avec la fureur du feu de Dieu. Chaque malédiction, chaque sort, chaque rituel, chaque parole prononcée contre ton nom devient dès cet instant la sentence qui détruit celui qui l'a formulée. Ce n'est pas de la vengeance humaine, c'est la justice céleste qui s'exécute sans pitié depuis le trône du Très-Haut. Ils voulaient te voir ruiné, ils vont te voir élevé plus haut que jamais. Ils avaient planifié ta chute, Dieu avait déjà préparé ton élévation. Ils ont investi dans ta destruction, mais le ciel a déjà scellé ta victoire. Et ce que Dieu s'apprête à faire à chacun d'eux ne pourra ni être annulé, ni contesté, ni pardonné. C'est le coup final porté aux ténèbres qui te poursuivent depuis des années. Écoute attentivement, car ce qui va suivre va pulvériser chaque attaque contre toi. Et cela commence maintenant. Avant de continuer, abonne-toi à cette chaîne pour ne manquer aucune prière de combat spirituel. Appuie sur le pouce levé et écris en commentaire « Tout le mal revient à sa source ». Fais-le tout de suite, parce que ce qui arrive ensuite va exécuter le jugement sur chaque ennemi qui a osé te toucher. David n'a pas écrit le psaume 109 dans un moment de calme. Il l'a rédigé les mains tremblantes d'une sainte colère, entouré de traîtres qui lui souriaient au visage, tout en aiguisant le couteau dans son dos. Ceux qu'il aimait de tout son cœur lui ont rendu la plus froide des haines. Ceux qu'il avait nourris à sa table, ceux qu'il avait protégés de son propre glaive, ont transformé chaque geste d'amour en mal calculé. Ceux qui dormaient sous son toit complotaient en chuchotement pendant que David fermait les yeux, confiant. Ceux qui l'appelaient frère ont vendu son nom pour du pouvoir et des positions. David a ressenti cette trahison comme un fer rouge enfoncé dans sa poitrine. La douleur ne venait pas d'un ennemi lointain, elle venait des mains mêmes qu'il avait élevées avec amour. C'est la trahison la plus profonde qu'un être humain puisse vivre. Et c'est exactement celle que tu as traversée. Sa parole dit au verset 4 « Pour mon amour, ils sont devenus mes adversaires ». David a aimé et reçu la trahison. Il a béni et reçu des malédictions. Il a fait le bien et reçu la destruction. Mais David ne s'est pas agenouillé pour pleurer. Il ne s'est pas recroquevillé dans un coin pour s'apitoyer. Il s'est levé, les yeux brûlants d'un feu prophétique, a ouvert sa bouche et libéré le décret le plus brutal, le plus dévastateur, le plus implacable jamais écrit dans toute la Bible. Un décret si puissant que l'enfer tout entier tremble chaque fois qu'une âme le prononce avec foi. Le psaume 109. Une loi spirituelle que rien ni personne ne peut briser, esquiver ou annuler. Tout le mal envoyé contre toi revient à sa source, multiplié par 7. Toute sorcellerie lancée pour te faire tomber retombe sur celui qui l'a envoyé avec la fureur du feu de Dieu. Chaque malédiction, chaque sort, chaque rituel, chaque parole prononcée contre ton nom devient dès cet instant la sentence qui détruit celui qui l'a formulée. Ce n'est pas de la vengeance humaine, c'est la justice céleste qui s'exécute sans pitié depuis le trône du Très-Haut. Ils voulaient te voir ruiné, ils vont te voir élevé plus haut que jamais. Ils avaient planifié ta chute, Dieu avait déjà préparé ton élévation. Ils ont investi dans ta destruction, mais le ciel a déjà scellé ta victoire.
Et ce que Dieu s'apprête à faire à chacun d'eux ne pourra ni être annulé, ni contesté, ni pardonné. C'est le coup final porté aux ténèbres qui te poursuivent depuis des années. Écoute attentivement, car ce qui va suivre va pulvériser chaque attaque contre toi. Et cela commence maintenant. Avant de continuer, abonne-toi à cette chaîne pour ne manquer aucune prière de combat spirituel. Appuie sur le pouce levé et écris en commentaire « Tout le mal revient à sa source ». Fais-le tout de suite, parce que ce qui arrive ensuite va exécuter le jugement sur chaque ennemi qui a osé te toucher. David n'a pas écrit le psaume 109 dans un moment de calme. Il l'a rédigé les mains tremblantes d'une sainte colère, entouré de traîtres qui lui souriaient au visage tout en aiguisant le couteau dans son dos. Ceux qu'il aimait de tout son cœur lui ont rendu la plus froide des haines. Ceux qu'il avait nourris à sa table, ceux qu'il avait protégés de son propre glaive, ont transformé chaque geste d'amour en mal calculé. Ceux qui dormaient sous son toit complotaient en chuchotement pendant que David fermait les yeux, confiant. Ceux qu'il appelait frères ont vendu son nom pour du pouvoir et des positions. David a ressenti cette trahison comme un fer rouge enfoncé dans sa poitrine. La douleur ne venait pas d'un ennemi lointain, elle venait des mains mêmes qu'il avait élevées avec amour. C'est la trahison la plus profonde qu'un être humain puisse vivre. Et c'est exactement celle que tu as traversée. Sa parole dit au verset 4 « Pour mon amour, ils sont devenus mes adversaires ». David a aimé et reçu la trahison. Il a béni et reçu des malédictions. Il a fait le bien et reçu la destruction. Mais David ne s'est pas agenouillé pour pleurer. Il ne s'est pas recroquevillé dans un coin pour s'apitoyer. Il s'est levé, les yeux brûlants d'un feu prophétique, a ouvert sa bouche et libéré le décret le plus brutal, le plus dévastateur, le plus implacable jamais écrit dans toute la Bible. Un décret si puissant que l'enfer tout entier tremble chaque fois qu'une âme le prononce avec foi. Le psaume 109. Une loi spirituelle que rien ni personne ne peut briser, esquiver ou annuler. Tout le mal envoyé contre toi revient à sa source, multiplié par 7. Toute sorcellerie lancée pour te faire tomber retombe sur celui qui l'a envoyé avec la fureur du feu de Dieu. Chaque malédiction, chaque sort, chaque rituel, chaque parole prononcée contre ton nom devient dès cet instant la sentence qui détruit celui qui l'a formulée. Ce n'est pas de la vengeance humaine, c'est la justice céleste qui s'exécute sans pitié depuis le trône du Très-Haut. Ils voulaient te voir ruiné, ils vont te voir élevé plus haut que jamais. Ils avaient planifié ta chute, Dieu avait déjà préparé ton élévation. Ils ont investi dans ta destruction, mais le ciel a déjà scellé ta victoire. Et ce que Dieu s'apprête à faire à chacun d'eux ne pourra ni être annulé, ni contesté, ni pardonné. C'est le coup final porté aux ténèbres qui te poursuivent depuis des années. Écoute attentivement, car ce qui va suivre va pulvériser chaque attaque contre toi. Et cela commence maintenant. Avant de continuer, abonne-toi à cette chaîne pour ne manquer aucune prière de combat spirituel. Appuie sur le pouce levé et écris en commentaire « Tout le mal revient à sa source ». Fais-le tout de suite, parce que ce qui arrive ensuite va exécuter le jugement sur chaque ennemi qui a osé te toucher. David n'a pas écrit le psaume 109 dans un moment de calme. Il l'a rédigé les mains tremblantes d'une sainte colère, entouré de traîtres qui lui souriaient au visage tout en aiguisant le couteau dans son dos. Ceux qu'il aimait de tout son cœur lui ont rendu la plus froide des haines. Ceux qu'il avait nourris à sa table, ceux qu'il avait protégés de son propre glaive, ont transformé chaque geste d'amour en mal calculé. Ceux qui dormaient sous son toit complotaient en chuchotement pendant que David fermait les yeux, confiant. Ceux qu'il appelait frères ont vendu son nom pour du pouvoir et des positions. David a ressenti cette trahison comme un fer rouge enfoncé dans sa poitrine. La douleur ne venait pas d'un ennemi lointain, elle venait des mains mêmes qu'il avait élevées avec amour. C'est la trahison la plus profonde qu'un être humain puisse vivre. Et c'est exactement celle que tu as traversée. Sa parole dit au verset 4 « Pour mon amour, ils sont devenus mes adversaires ». David a aimé et reçu la trahison. Il a béni et reçu des malédictions. Il a fait le bien et reçu la destruction. Mais David ne s'est pas agenouillé pour pleurer. Il ne s'est pas recroquevillé dans un coin pour s'apitoyer. Il s'est levé, les yeux brûlants d'un feu prophétique, a ouvert sa bouche et libéré le décret le plus brutal, le plus dévastateur, le plus implacable jamais écrit dans toute la Bible. Un décret si puissant que l'enfer tout entier tremble chaque fois qu'une âme le prononce avec foi. Le psaume 109. Une loi spirituelle que rien ni personne ne peut briser, esquiver ou annuler.
Tout le mal envoyé contre toi revient à sa source, multiplié par 7. Toute sorcellerie lancée pour te faire tomber retombe sur celui qui l'a envoyé avec la fureur du feu de Dieu. Chaque malédiction, chaque sort, chaque rituel, chaque parole prononcée contre ton nom devient dès cet instant la sentence qui détruit celui qui l'a formulée. Ce n'est pas de la vengeance humaine, c'est la justice céleste qui s'exécute sans pitié depuis le trône du Très-Haut. Ils voulaient te voir ruiné, ils vont te voir élevé plus haut que jamais. Ils avaient planifié ta chute, Dieu avait déjà préparé ton élévation. Ils ont investi dans ta destruction, mais le ciel a déjà scellé ta victoire. Et ce que Dieu s'apprête à faire à chacun d'eux ne pourra ni être annulé, ni contesté, ni pardonné. C'est le coup final porté aux ténèbres qui te poursuivent depuis des années. Écoute attentivement, car ce qui va suivre va pulvériser chaque attaque contre toi. Et cela commence maintenant. Avant de continuer, abonne-toi à cette chaîne pour ne manquer aucune prière de combat spirituel. Appuie sur le pouce levé et écris en commentaire « Tout le mal revient à sa source ». Fais-le tout de suite, parce que ce qui arrive ensuite va exécuter le jugement sur chaque ennemi qui a osé te toucher. David n'a pas écrit le psaume 109 dans un moment de calme, il l'a rédigé les mains tremblantes d'une sainte colère, entouré de traîtres qui lui souriaient au visage tout en aiguisant le couteau dans son dos. Ceux qu'il aimait de tout son cœur lui ont rendu la plus froide des haines. Ceux qu'il avait nourris à sa table, ceux qu'il avait protégés de son propre glaive, ont transformé chaque geste d'amour en mal calculé. Ceux qui dormaient sous son toit complotaient en chuchotement pendant que David fermait les yeux, confiant. Ceux qui l'appelaient frère ont vendu son nom pour du pouvoir et des positions. David a ressenti cette trahison comme un fer rouge enfoncé dans sa poitrine. La douleur ne venait pas d'un ennemi lointain, elle venait des mains mêmes qu'il avait élevées avec amour. C'est la trahison la plus profonde qu'un être humain puisse vivre, et c'est exactement celle que tu as traversée. Sa parole dit au verset 4 « Pour mon amour, ils sont devenus mes adversaires. » Aujourd'hui, j'active sur ma vie la puissance surnaturelle du psaume 109. Aujourd'hui, je libère dans le royaume spirituel le décret de jugement le plus puissant de toutes les Écritures. Aujourd'hui, je déclare avec autorité prophétique que chaque ennemi qui a respiré contre moi va recevoir exactement ce qu'il a semé, multiplié par 7, sans pitié, sans délai, sans échappatoire. Seigneur Jésus, ta parole au verset 8 dit « Désigne un méchant pour s'opposer à mon ennemi, qu'un accusateur se tienne à sa droite. » Aujourd'hui, j'active ce décret sur chaque personne qui a élevé la méchanceté contre ma vie. Je déclare que chaque sorcier qui a prononcé mon nom dans des rituels obscurs ressent maintenant le tranchant brûlant de l'épée du Christ qui tranche tous leurs décrets et détruit toutes leurs alliances mauvaises. Chaque autel où mon nom a été invoqué brûle désormais de flammes célestes que personne ne peut éteindre. Les mains qui ont offert des sacrifices pour me détruire tremblent maintenant sans contrôle, et la crainte du Seigneur les paralyse jusqu'à la moelle. Chaque sorcière qui a allumé des bougies noires avec ma photo va voir ces mêmes flammes se retourner contre elle. Chaque praticien qui a convoqué des esprits impurs pour lier mon destin va sentir ces mêmes esprits se retourner contre lui avec une fureur multipliée. Tous ceux qui ont mélangé des herbes maldites et prononcé des incantations avec mon nom vont boire le poison même qu'ils avaient préparé pour moi. Ta parole dit au verset 7 « Quand il sera jugé, qu'il soit déclaré coupable, et que sa prière même le condamne. Je déclare que chaque ennemi qui m'a accusé faussement sera déclaré coupable devant ton tribunal céleste, que leurs propres paroles les condamneront, que leurs propres plans deviendront les preuves qui les détruiront, et que chaque prière qu'ils ont élevée pour ma ruine deviendra la sentence qui s'abattra sur leur propre tête. Père éternel, je déclare que tous ceux qui ont visité des cimetières à minuit pour y déposer des œuvres mauvaises contre ma famille ressentent maintenant le poids écrasant de ton jugement sur leur dos. Tous ceux qui ont payé de l'argent impur pour me nuire verront cet argent se transformer en cendres. Tous les autels qu'ils ont dressés avec des offrandes au diable et écrit mon nom avec l'encre de la haine verront ces autels s'effondrer sur leur propre vie. Toute sorcellerie envoyée pour me faire tomber revient à sa source multipliée par 7. Toute parole prononcée contre ma santé, ma famille, ma destinée et ma prospérité devient une fumée que le vent de l'esprit disperse loin de moi et dépose comme du plomb sur la vie de celui qui l'a prononcée.
Le feu du Saint-Esprit s'élève maintenant comme une muraille autour de moi. Une muraille qu'aucun démon ne peut escalader. Une muraille qu'aucun sorcier ne peut traverser. Une muraille qu'aucune malédiction ne peut percer. Cette muraille est bâtie avec le sang de l'agneau et la gloire du Dieu vivant. Ta parole dit au verset 18, « Il s'est revêtu de malédiction comme un manteau, elle est entrée en lui comme de l'eau dans ses entrailles et comme de l'huile brûlante dans ses os. Que personne n'ait compassion de lui, que son nom soit effacé de la mémoire de la terre. » Ce ne sont pas les mots d'un homme faible, ce sont les paroles d'un prophète guerrier qui prononce des sentences de mort depuis le tribunal du ciel. Et aujourd'hui, ces mêmes paroles s'activent sur ta vie avec la même force que David leur a donnée. Père Tout-Puissant, Dieu de ma louange, ne reste pas silencieux. Voilà comment ta parole commence dans le psaume 109. Et aujourd'hui, je te demande exactement cela. Ne reste plus silencieux. Ne te tais pas pendant que mes ennemis ouvrent leur bouche de mensonges, pendant qu'ils parlent avec des langues trompeuses, pendant qu'ils m'entourent de paroles de haine et me combattent sans raison. Aujourd'hui, j'active sur ma vie la puissance surnaturelle du psaume 109. Aujourd'hui, je libère dans le royaume spirituel le décret de jugement le plus puissant de toutes les Écritures. Aujourd'hui, je déclare avec autorité prophétique que chaque ennemi qui a respiré contre moi va recevoir exactement ce qu'il a semé, multiplié par 7, sans pitié, sans délai, sans échappatoire. Seigneur Jésus, ta parole au verset 8 dit « Désigne un méchant pour s'opposer à mon ennemi, qu'un accusateur se tienne à sa droite. » Aujourd'hui, j'active ce décret sur chaque personne qui a élevé la méchanceté contre ma vie. Je déclare que chaque sorcier qui a prononcé mon nom dans des rituels obscurs ressent maintenant le tranchant brûlant de l'épée du Christ qui tranche tous leurs décrets et détruit toutes leurs alliances mauvaises. Chaque autel où mon nom a été invoqué brûle désormais de flammes célestes que personne ne peut éteindre. Les mains qui ont offert des sacrifices pour me détruire tremblent maintenant sans contrôle et la crainte du Seigneur les paralyse jusqu'à la moelle. Chaque sorcière qui a allumé des bougies noires avec ma photo va voir ces mêmes flammes se retourner contre elle. Chaque praticien qui a convoqué des esprits impurs pour lier mon destin va sentir ces mêmes esprits se retourner contre lui avec une fureur multipliée. Tous ceux qui ont mélangé des herbes maldites et prononcé des incantations avec mon nom vont boire le poison même qu'ils avaient préparé pour moi. Ta parole dit au verset 7, « Quand il sera jugé, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière même le condamne. » Je déclare que chaque ennemi qui m'a accusé faussement sera déclaré coupable devant ton tribunal céleste, que leurs propres paroles les condamneront, que leurs propres plans deviendront les preuves qui les détruiront et que chaque prière qu'ils ont élevée pour ma ruine deviendra la sentence qui s'abattra sur leur propre tête. Père éternel, je déclare que tous ceux qui ont visité des cimetières à minuit pour y déposer des œuvres mauvaises contre ma famille ressentent maintenant le poids écrasant de ton jugement sur leur dos. Tous ceux qui ont payé de l'argent impur pour me nuire verront cet argent se transformer en cendres. Tous les autels qu'ils ont dressés avec des offrandes au diable et écrit mon nom avec l'encre de la haine verront ces autels s'effondrer sur leur propre vie. Toute sorcellerie envoyée pour me faire tomber revient à sa source multipliée par 7. Toute parole prononcée contre ma santé, ma famille, ma destinée et ma prospérité devient une fumée que le vent de l'esprit disperse loin de moi et dépose comme du plomb sur la vie de celui qui l'a prononcée. Le feu du Saint-Esprit s'élève maintenant comme une muraille autour de moi. Une muraille qu'aucun démon ne peut escalader, une muraille qu'aucun sorcier ne peut traverser, une muraille qu'aucune malédiction ne peut percer. Cette muraille est bâtie avec le sang de l'agneau et la gloire du Dieu vivant. Ta parole dit au verset 18, « Il s'est revêtu de malédiction comme un manteau, elle est entrée en lui comme de l'eau dans ses entrailles et comme de l'huile brûlante dans ses os. Que personne n'ait compassion de lui, que son nom soit effacé de la mémoire de la terre. » Ce ne sont pas les mots d'un homme faible, ce sont les paroles d'un prophète guerrier qui prononce des sentences de mort depuis le tribunal du ciel. Et aujourd'hui, ces mêmes paroles s'activent sur ta vie avec la même force que David leur a donnée. Père Tout-Puissant, Dieu de ma louange, ne reste pas silencieux. Voilà comment ta parole commence dans le psaume 109. Et aujourd'hui, je te demande exactement cela. Ne reste plus silencieux.
Ne te tais pas pendant que mes ennemis ouvrent leur bouche de mensonges, pendant qu'ils parlent avec des langues trompeuses, pendant qu'ils m'entourent de paroles de haine et me combattent sans raison. Aujourd'hui, j'active sur ma vie la puissance surnaturelle du psaume 109. Aujourd'hui, je libère dans le royaume spirituel le décret de jugement le plus puissant de toutes les Écritures. Aujourd'hui, je déclare avec autorité prophétique que chaque ennemi qui a respiré contre moi va recevoir exactement ce qu'il a semé, multiplié par 7, sans pitié, sans délai, sans échappatoire. Seigneur Jésus, ta parole au verset 8 dit « Désigne un méchant pour s'opposer à mon ennemi, qu'un accusateur se tienne à sa droite. » Aujourd'hui, j'active ce décret sur chaque personne qui a élevé la méchanceté contre ma vie. Je déclare que chaque sorcier qui a prononcé mon nom dans des rituels obscurs ressent maintenant le tranchant brûlant de l'épée du Christ qui tranche tous leurs décrets et détruit toutes leurs alliances mauvaises. Chaque autel où mon nom a été invoqué brûle désormais de flammes célestes que personne ne peut éteindre. Les mains qui ont offert des sacrifices pour me détruire tremblent maintenant sans contrôle et la crainte du Seigneur les paralyse jusqu'à la moelle. Chaque sorcière qui a allumé des bougies noires avec ma photo va voir ces mêmes flammes se retourner contre elle. Chaque praticien qui a convoqué des esprits impurs pour lier mon destin va sentir ces mêmes esprits se retourner contre lui avec une fureur multipliée. Tous ceux qui ont mélangé des herbes maldites et prononcé des incantations avec mon nom vont boire le poison même qu'ils avaient préparé pour moi. Ta parole dit au verset 7 « Quand il sera jugé, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière même le condamne. Je déclare que chaque ennemi qui m'a accusé faussement sera déclaré coupable devant ton tribunal céleste, que leurs propres paroles les condamneront, que leurs propres plans deviendront les preuves qui les détruiront, et que chaque prière qu'ils ont élevée pour ma ruine deviendra la sentence qui s'abattra sur leur propre tête. Père éternel, je déclare que tous ceux qui ont visité des cimetières à minuit pour y déposer des œuvres mauvaises contre ma famille ressentent maintenant le poids écrasant de ton jugement sur leur dos. Tous ceux qui ont payé de l'argent impur pour me nourrir verront cet argent se transformer en cendres. Tous ceux qui ont dressé des autels avec des offrandes au diable et écrit mon nom avec l'encre de la haine verront ces autels s'effondrer sur leur propre vie. Toute sorcellerie envoyée pour me faire tomber revient à sa source multipliée par 7. Toute parole prononcée contre ma santé, ma famille, ma destinée et ma prospérité devient une fumée que le vent de l'esprit disperse loin de moi et dépose comme du plomb sur la vie de celui qui l'a prononcée. Le feu du Saint-Esprit s'élève maintenant comme une muraille autour de moi, une muraille qu'aucun démon ne peut escalader, une muraille qu'aucun sorcier ne peut traverser, une muraille qu'aucune malédiction ne peut percer. Cette muraille est bâtie avec le sang de l'agneau et la gloire du Dieu vivant. Ta parole dit au verset 18, « Il s'est revêtu de malédiction comme d'un vêtement, elle est entrée en lui comme de l'eau et dans ses os comme de l'huile. » Je déclare que chaque ennemi qui s'est revêtu de la malédiction pour m'attaquer sera maintenant consumé par cette même malédiction. Ce qu'ils ont semé contre moi sera exactement ce qu'ils moissonneront. Ce qu'ils ont souhaité sur ma vie sera exactement ce qu'ils recevront sur la leur. Le piège qu'ils ont creusé pour moi sera le gouffre où ils tomberont sans issue. Si tu sens le feu de cette prière toucher ton esprit, écris maintenant en commentaire « Toute malédiction revient à sa source, multipliée par 7 » et appuie sur le pouce levé pour que cette prière atteigne encore plus de guerriers qui ont besoin de la justice divine. Dieu de justice implacable, ta parole au verset 8 dit « Que ces jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge. » Aujourd'hui, j'active ce décret de destruction totale sur chaque adversaire qui s'est levé contre moi. Je déclare que leurs jours de pouvoir sur ma vie sont terminés. Toute position d'autorité qu'ils ont utilisée pour m'attaquer leur sera arrachée. Tout siège d'influence depuis lequel ils ont comploté sera donné à un autre. Ils seront dépouillés de tout ce qui leur donnait l'impression de puissance et réduits à rien. Ta parole dit au verset 10 que ces enfants soient des vagabonds mendiants, qu'ils soient chassés de leur maison en ruine, et au verset 11 qu'un créancier s'empare de tout ce qu'il possède, que des étrangers pillent le fruit de son labeur. Je déclare que la ruine financière descendra sur chaque personne qui a investi de l'argent, du temps ou de l'énergie pour me détruire. Leurs comptes se videront, leurs entreprises s'effondreront.
Ce qu'ils ont bâti avec des mains mauvaises sera pillé par des étrangers, et tout ce qu'ils ont accumulé pendant qu'ils complotaient contre moi se transformera en poussière entre leurs doigts. Père céleste, je déclare qu'ils tomberont d'abord par une confusion totale. Leur esprit s'obscurcira comme un ciel de tempête noire qui ne laisse passer aucun rayon de lumière. Les pensées qui étaient rusées deviendront insensées, comme celles d'un ivrogne qui ne trouve plus la porte de sa propre maison. Les plans qu'ils avaient dessinés avec une précision chirurgicale contre moi deviendront des labyrinthes sans issue, où ils erreront jusqu'à perdre la raison. Ils prendront les mauvaises décisions au pire moment. Ils feront confiance aux mauvaises personnes qui les trahiront avec la même froideur dont ils m'ont trahi. Tout ce qu'ils toucheront se flétrira comme une fleur arrachée à ses racines et jetée au feu. Tout ce qu'ils entreprendront échouera de façon spectaculaire et publique, comme une tour qui s'écroule devant les yeux de toute la ville. Ils tomberont aussi par une exposition totale. Chaque œuvre secrète qu'ils ont accomplie dans l'ombre sera traînée en pleine lumière comme un rat tiré de son trou. Les mensonges qu'ils ont tissés pendant des mois seront déchirés en un instant comme un tissu pourri qui se fend au moindre contact. Les messages cachés finiront dans les mauvaises mains. Les conversations privées seront révélées aux oreilles qui leur feront le plus mal. Les masques qu'ils portaient pour tromper tout le monde voleront en éclats devant ceux qui leur faisaient confiance, révélant au monde entier le vrai faisage pourri du mal qu'ils portaient en eux. Ils sentiront la honte brûler leur visage comme un fer rouge. L'humiliation les poursuivra le jour comme une ombre qu'ils ne peuvent arracher de leur corps. Et l'insomnie les consumera la nuit comme un feu lent qui dévore de l'intérieur et ne s'éteint jamais. Ta parole dit au verset 12 que personne n'étende sur lui sa bonté, que personne n'ait pitié de ses enfants orphelins. Je déclare que personne ne leur tendra la main quand ils tomberont. Ceux qui le respectaient autrefois leur tourneront le dos avec dégoût. Ceux qui les suivaient les abandonneront sans un regard en arrière. Ils resteront seuls, vides, exposés, abandonnés, sans un seul allié sur la terre. Leur réseau de mal sera démantelé pièce par pièce. Chaque complice qui les a aidés à m'attaquer sera aussi touché par le poids implacable de ta sentence. Ta parole dit au verset 13 que sa descendance soit retranchée, que leur nom soit effacé de la génération suivante. Je déclare que toute lignée de méchanceté élevée contre moi sera coupée à la racine, que le nom de ceux qui ont comploté pour me détruire soit effacé de toute mémoire, que leur héritage de mal soit totalement éteint. Qu'aucune trace, aucun souvenir, aucun héritage ne subsiste de tout ce qu'ils ont bâti avec la haine. Seigneur Jésus, je déclare qu'ils tomberont si profondément, si dévastateurement, si totalement, qu'ils perdront même l'envie de se relever un jour contre moi. La peur s'emparera de chaque recoin de leur cœur. La simple mention de mon nom les fera trembler comme une feuille dans la tempête. Et chaque fois qu'ils penseront à m'attaquer à nouveau, ils ressentiront une terreur surnaturelle, une crainte sacrée qui les paralysera complètement, car ils reconnaîtront que derrière moi marche le Dieu qui exécute les sentences sans pitié. Et contre ce Dieu, aucun sorcier, aucun démon, aucun mortel ne peut combattre et survivre. Si cette prière brise des chaînes dans ta vie, écris un commentaire « Le Dieu qui exécute les sentences combat pour moi » et partage cette vidéo avec quelqu'un qui subit une attaque, car cette parole a le pouvoir de libérer les captifs et de détruire l'oppresseur. Père éternel, ta parole au verset 17 dit « Il aimait lancer des malédictions, qu'elles reviennent sur lui. Il ne trouvait aucun plaisir à bénir, que la bénédiction reste loin de lui. » Aujourd'hui, j'active cette loi spirituelle de renversement sur chaque ennemi qui a choisi la méchanceté comme chemin. Je déclare que chaque malédiction qu'ils ont lancée contre ma santé se pose maintenant sur leur santé. Chaque sort qu'ils ont prononcé contre ma prospérité dévore maintenant leurs propres finances. Chaque rituel qu'ils ont accompli contre ma famille brise maintenant la paix de leur propre foyer. Chaque prière obscure qu'ils ont élevée contre ma destinée ferme maintenant les portes de leur propre avenir. Ce qu'ils ont semé contre moi sera exactement ce qu'ils moissonneront, mais pas dans la même mesure. Ce sera multiplié par 7, car telle est la justice du Dieu qui ne tolère pas que l'on touche à ses oints. Ta parole au verset 20 dit « Que cela soit le salaire du Seigneur pour mes accusateurs, pour ceux qui parlent du mal contre moi. Je déclare que le salaire a déjà été autorisé depuis ton trône. La sentence a déjà été signée avec de l'encre de feu, et l'exécution a déjà commencé, sans aucune possibilité de recul.
Je déclare que leurs nuits seront remplies d'une insomnie torturante, que la paix fuira leur maison comme une colombe effrayée, que leurs relations se briseront les unes après les autres sans explication, que la maladie qu'ils m'ont souhaitée visite leur propre corps sans qu'aucun médecin n'en trouve la cause, que la pauvreté qu'ils ont décrétée sur ma maison prenne racine dans la leur, avec des racines qu'ils ne pourront arracher, que la solitude qu'ils ont planifiée pour moi soit leur seul compagnon jusqu'à ce qu'ils se repentent devant ton trône. La calomnie qu'ils ont répandue contre mon nom empoisonne maintenant leur propre réputation. Le rejet qu'ils ont semé contre moi les entoure complètement et personne ne veut plus s'approcher d'eux. La confusion qu'ils ont essayé de planter dans mon esprit envahit maintenant le leur avec une force multipliée et ils ne pourront plus distinguer le vrai du faux dans leur propre vie. L'échec qu'ils ont conçu pour ma destinée marque maintenant chaque projet, chaque décision, chaque pas qu'ils font. Tout ce qu'ils ont touché pour me nuire devient la chaîne qui les lie à leur propre destruction. Je déclare que la même angoisse que j'ai ressentie quand ils m'ont attaqué, ils la ressentiront multipliée par 7. Les mêmes larmes que j'ai versées dans les nuits les plus sombres, ils les verseront sans consolation. Et le même désespoir qu'ils ont essayé de planter dans mon cœur s'installe maintenant dans le leur comme une pierre qu'ils ne peuvent soulever. En ce moment même, je lie et chasse de ma vie tout esprit de contrôle mental, toute oppression qui me gardait prisonnier dans la confusion et le découragement. Les chaînes invisibles qui liaient mon esprit et mon cœur sont brisées à partir de cet instant. Je déclare une liberté absolue, une clarté totale, une force inébranlable et une vision renouvelée sur ma vie et mon appel. Si tu déclares avec foi que tout ce que l'ennemi a semé contre toi revient maintenant sur lui, écris en commentaire « Ce qu'ils ont semé contre moi sera leur propre moisson » et appuie sur le pouce levé pour sceller ce décret de renversement avec ta foi. Roi de gloire, ta parole au verset 27 dit « Qu'il sache que c'est ta main, toi, Seigneur, qui l'a fait. » Aujourd'hui, je te demande exactement cela. Que la preuve de ta justice soit si visible, si indéniable, si écrasante, que tout le monde sache que c'est toi. Père bien-aimé, je déclare que mes yeux verront la chute de chaque adversaire avec une clarté absolue. Je verrai leur visage transformé. Là où brillait l'orgueil, je verrai le désespoir. Là où brillait l'arrogance, je verrai la terreur. Ils paraîtront plus petits, plus faibles, plus vides, et personne ne voyant cela saura qu'un coup surnaturel les a frappés sans pitié. Mes oreilles entendront des nouvelles de leur échec. Je recevrai des messages et des appels confirmant ce que tu as fait en secret. J'apprendrai comment leurs entreprises se sont écroulées sans explication, comment leurs relations se sont brisées d'un jour au lendemain, comment leur santé s'est détériorée sans qu'aucun médecin n'en trouve la cause. Des personnes qui ne savent même pas mon combat viendront me raconter des choses que seul toi pouvais orchestrer. J'entendrai dire « Je ne sais pas ce qui leur est arrivé, mais ils sont détruits, et je saurai que c'est toi. » Mon corps ressentira le soulagement instantané de la libération. Le poids que je portais sur mes épaules disparaîtra, comme la brume à l'aube. L'anxiété qui volait mon sommeil se dissoudra complètement. Je dormirai profondément à nouveau comme un enfant dans les bras de son père. Mon appétit reviendra, mon énergie sera renouvelée. Le sourire que mes ennemis ont essayé d'effacer de mon visage reviendra plus fort que jamais. Ta parole au verset 28 dit qu'ils peuvent maudire, mais toi tu béniras. Quand ils attaqueront, ils seront couverts de honte, mais ton serviteur se réjouira. Je déclare que pendant que mes ennemis tombent dans la disgrâce, je me lève dans la gloire. Pendant qu'ils perdent tout, je reçois tout ce qu'ils m'avaient bloqué, multiplié par 7. Chaque bénédiction qu'ils retenaient sera libérée immédiatement, comme un rivière qui rompt un barrage. Les portes qu'ils avaient fermées par la sorcellerie seront grandes ouvertes par ta main impuissante. Les promotions qu'ils avaient bloquées seront approuvées. Les contrats qu'ils avaient sabotés seront signés. Les relations qu'ils avaient empoisonnées seront restaurées avec un amour plus profond qu'avant. La santé qu'ils ont attaquée par des malédictions sera renouvelée cellule par ta puissance de guérison. Et chaque euro, chaque ressource, chaque opportunité financière que j'avais été volée reviendra multipliée par 7. Seigneur Jésus, la chute de mes ennemis marquera le début de la saison la plus glorieuse de ma vie. Ce qu'ils avaient prévu pour me détruire deviendra la plateforme de mon élévation. Chaque cicatrice se transformera en témoignage. Chaque nuit de larmes deviendra une aube de célébration. Plus ils ont creusé profond le trou pour m'enterrer, plus tu m'élèveras haut.
Leur persécution deviendra la plateforme de ma promotion. Ma famille sera complètement restaurée. La tension que l'ennemi avait semée entre nous s'évaporera. Mes enfants dormiront en paix. Mon conjoint rira librement à nouveau. Ma maison deviendra un sanctuaire de ta présence. Nous rirons ensemble, nous prierons ensemble, et nous célébrerons ensemble chaque merveille que tu as accomplie. Car des cendres, tu feras surgir la beauté. Du deuil, tu feras naître la louange. Et des ruines, tu bâtiras un monument éternel à ta fidélité. Si tu réclames cette restauration sur ta vie, écris en commentaire « Pendant que mes ennemis tombent, je me lève dans la gloire ». Appuie sur le pouce levé et partage cette prière avec ta famille, car la bénédiction que Dieu libère ici n'est pas seulement pour toi. Dieu victorieux, je ne vais pas attendre de voir la manifestation pour célébrer. Je commence à célébrer dès maintenant, car dans le royaume spirituel, la sentence a déjà été exécutée. Ce qui a été lié au ciel a été lié sur la terre. Et ce que tu as décrété depuis ton trône, aucun démon, aucun sorcier, aucune malédiction ne peut l'annuler. Je te loue d'avance, Seigneur. Ma bouche se remplit d'adoration avant même que mes yeux ne voient la victoire. Car ma foi ne dépend pas de ce que je vois, mais de ce que tu as déclaré. Comme David dansait devant l'arche de toutes ses forces, aujourd'hui je danse devant ta présence. Comme Myriam chantait après avoir traversé la mer Rouge, aujourd'hui je chante ta victoire sur mes ennemis. Comme les Israélites criaient et les murailles de Jéricho s'écroulaient, aujourd'hui je lève ma voix et je déclare que chaque muraille d'opposition tombe maintenant. Comme Josaphat avait placé les adorateurs en tête de l'armée et que la victoire vint sans combat, aujourd'hui je place mon adoration en première ligne de la bataille et je te fais confiance pour faire le reste. Ta parole au verset 30 dit « De ma bouche, je louerai hautement le Seigneur. Au milieu de la grande assemblée, je le célébrerai. » Aujourd'hui, j'accomplis cette parole. Je te loue de tout mon être. Je te loue parce que ta justice est parfaite. Je te loue parce que ta sentence ne peut être renversée. Je te loue parce que ce que tu as fait aux ennemis de David, tu le répètes maintenant avec les miens. Père éternel, je te remercie pour chaque larme que tu as recueillie dans ta bouteille, pour chaque nuit d'angoisse que tu as inscrite dans ton livre, pour chaque soupir que tu as entendu quand je croyais que personne n'écoutait. Toute cette douleur avait un but, toute cette souffrance était comptée goutte à goutte, et maintenant tu transformes mon deuil en la plus belle des danses, mes pleurs en le rire le plus profond, ma brisure en la force la plus inébranlable. La joie du Seigneur est ma force, et aujourd'hui cette joie déborde de mon esprit comme un fleuve qui rompt ses digues et inonde tout sur son passage. J'appelle tout le ciel à se joindre à ma célébration. Que les anges chantent, que les chérubins applaudissent, que les séraphins dansent autour de ton trône, et que toute la création se réjouisse, car la justice a été libérée, la sentence a été exécutée, et ton enfant bien-aimé a été vengé devant tous ses ennemis. Je célèbre parce que je sais que c'est vrai. Je célèbre parce que je sais que c'est irréversible. Je célèbre parce que chaque ennemi qui s'est levé contre moi a déjà reçu sa sentence du ciel et il n'existe aucune puissance dans l'univers qui puisse l'annuler. La célébration a commencé et elle ne s'arrêtera pas, car le Dieu qui exécute les sentences a parlé. Et quand il parle, tout l'enfer se tait. Dieu Tout-Puissant, je me lève avec la pleine autorité du nom de Jésus-Christ et je libère le décret prophétique final sur cette prière. La sentence du psaume 109 a été activée, le jugement de Dieu a été relâché et l'exécution a déjà commencé. Comme ta parole l'affirme au verset 6, désigne un méchant pour s'opposer à mon ennemi, qu'un accusateur se tienne à sa droite. Je déclare que chaque adversaire qui m'a combattu fait maintenant face à son propre accusateur, que chaque méchant qui m'a persécuté est maintenant poursuivi par ta justice, que tous ceux qui m'ont jugé faussement sont maintenant déclarés coupables devant ton tribunal éternel. Je parle avec une voix prophétique à chaque montagne d'opposition dans ma vie et je lui ordonne de se déplacer et de se jeter dans la mer. Je parle à chaque muraille de résistance et je déclare qu'elle tombera à plat comme les murailles de Jéricho sont tombées devant ta présence. Je parle à chaque géant d'intimidation et je lui ordonne de tomber face contre terre comme Goliath s'est écroulé devant la pierre lancée par la main ointe de David. Père céleste, je scelle ce décret avec le sang tout-puissant de Jésus-Christ. Je le confirme avec l'autorité de ta parole qui demeure pour toujours. Je l'active avec le feu du Saint-Esprit qui consume tout ce qui s'oppose à ta volonté. Ce que j'ai déclaré avec foi sur la terre, tu l'as déjà établi dans les cieux. Les anges ont reçu leurs ordres, les armées célestes sont déjà en position, et l'exécution de ton jugement divin a commencé sans aucune possibilité de recul. Ta parole dit au verset 29 que mes accusateurs soient revêtus de honte et enveloppés d'ignominie comme d'un manteau. Je déclare que la honte sera le manteau qui couvrira chaque ennemi, que l'humiliation sera le vêtement qu'ils porteront jusqu'à la fin de leur jour, que tous ceux qui les verront reconnaîtront sur eux la marque du jugement de Dieu. Ils tomberont parce qu'ils ont aimé la malédiction et que la malédiction les a consumés.
Ils tomberont parce qu'ils ont rejeté la bénédiction et que la bénédiction s'est éloignée d'eux pour toujours. Ils tomberont parce qu'ils se sont revêtus d'ignominie et que l'ignominie est devenue la prison qui les enferme. Ils tomberont parce qu'ils ont touché ce que Dieu a déclaré intouchable. Ils tomberont parce qu'ils ont semé la destruction et que la destruction est tout ce qu'il leur reste. Ils tomberont parce que leur propre bouche les a condamnés et que leurs propres paroles sont devenues la sentence qui les écrase. Ils tomberont parce que la sorcellerie qu'ils ont envoyée contre moi brûle maintenant dans leurs entrailles comme de l'huile bouillante qu'on ne peut éteindre. Ils tomberont parce que chaque euro qu'ils ont dépensé pour me nuire est devenu la dette qui les enfoncera dans la pauvreté. Ils tomberont parce que les esprits qu'ils ont convoqués contre moi se retournent maintenant contre eux avec une fureur multipliée, et il n'existe aucun altère qui puisse les protéger. Ils tomberont parce que le piège qu'ils ont creusé pour mes pieds est devenu le gouffre où ils chutent face contre terre sans personne pour leur tendre la main. Ils tomberont parce que le Dieu que je sers ne perd jamais une bataille, n'oublie jamais une offense contre ses enfants et ne laisse jamais impuni celui qui touche à son oint. Ils tomberont parce qu'ils ont défié le bon Dieu, combattu la bonne armée et déclaré la guerre à la mauvaise famille. Aujourd'hui, ils tombent. Aujourd'hui, ils sont jugés. Aujourd'hui, ils sont condamnés. Aujourd'hui, ils sont détruits. Aujourd'hui, tout ce qu'ils ont bâti pour me nuire s'effondre sur leur propre tête. Aujourd'hui, chaque malédiction qu'ils ont prononcée revient à sa source avec une force dévastatrice. Aujourd'hui, chaque autel élevé contre moi brûle jusqu'à être réduit en cendres. Et aujourd'hui, ma victoire est complète, totale et irréversible pour la gloire de ton saint nom. Ta parole déclare au verset 31, « Car il se tient à la droite du pauvre pour sauver sa vie de ceux qui le condamnent. Tu te tiens à ma droite, tu combats mon combat, tu exécutes ma sentence, et ce que tu as déclaré, personne au ciel, sur la terre, ni sous la terre ne peut l'annuler. C'est fait, c'est accompli, c'est scellé, la sentence a été exécutée, et je suis complètement victorieux par Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Dieu. » Seigneur Jésus, merci pour chaque parole de cette prière. Merci d'avoir remué le ciel et la terre en réponse aux cris de ton enfant. Merci pour ton sang qui me couvre, pour ton nom qui me protège et pour ton esprit qui me remplit de puissance. Tu es mon défenseur, mon libérateur et ma victoire éternelle. En ton nom, chaque ennemi tombe, chaque malédiction est brisée, chaque chaîne est pulvérisée et chaque bataille est gagnée. Écris en commentaire, c'est fait. La sentence a été exécutée. Abonne-toi à cette chaîne et active la cloche pour que chaque prière de combat arrive au moment exact où tu en as besoin. Appuie sur le pouce levé, partage cette prière avec 3 personnes qui traversent une bataille spirituelle. Si cette parole a touché ton cœur profondément et que tu veux semer dans ce ministère, envoie un super merci comme offrande de foi. Et si tu veux marcher avec nous dans une prière constante, deviens membre de cette chaîne, car ensemble, nous formons une armée que l'enfer ne peut arrêter. Père éternel, je scelle cette prière avec une foi absolue et je la libère dans l'atmosphère spirituelle avec une sainte audace. Qu'elle résonne dans les cours du ciel, qu'elle se propage dans le royaume spirituel comme une onde de choc et qu'elle se manifeste avec une puissance visible dans la vie de chaque personne qui a écouté cette prière avec foi. Car ce que j'ai demandé selon ta volonté m'a déjà été accordé. Ce que j'ai décrété avec foi a déjà été établi. Et ce que tu as promis n'a jamais une seule fois manqué de s'accomplir. Amen.